Bonjour, bienvenue dans cette quatrième et dernière partie de la vidéo concernant les circuits à diode. Dans celle-ci, on va s'occuper des circuits multiplicateurs de tension. On va commencer par le doubleur de tension. On va avoir deux variantes. Première variante, voici le circuit. Donc on retrouve ici notre circuit régénérateur de tension positive qu'on a vu précédemment. On a notre tension d'entrée ici alternative qui a monté jusqu'à U entrée I crête et redescendre jusqu'à moins U entrée I crête. Tension d'entrée I crête qui vaut U entrée fois racine de 2. Pendant l'alternance négative, le condensateur C1 va se charger à travers la diode D1. Donc la tension qui va apparaître sur le condensateur sera au maximum égale à U entrée I crête moins UD1. Cette tension, lors de l'alternance positive suivante, va être vue comme une source de tension continue qui sera une composante continue pour notre signal alternatif. Donc notre signal alternatif bleu ici va se décaler de U entrée I crête moins UD1. Donc il va se trouver ici, centré sur cette composante continue qui est là. Donc elle va monter au maximum ici jusqu'à 2 fois U entrée I crête moins UD1 et va descendre ici jusqu'à moins UD1. La tension crête-crête étant égale à 2 fois U entrée I crête. Cette tension ici va maintenant passer à travers D2. Donc ici on va déjà, première chose, perdre la chute de tension sur la diode, ici. Donc on va descendre ici de D2. Donc il va nous rester comme tension crête 2 fois U entrée I crête moins 2 fois UD. Et puis, on va perdre aussi la partie négative ici. Vu que c'est une diode, ça va enlever la partie négative. Ensuite, on a le condensateur ici C2 qui va filtrer le signal et on va obtenir un signal filtré qui aura cette forme-là. Donc, quand on aligne les alternances les unes après les autres, on obtient ce signal-là qui est un signal continu pulsé. Voilà, donc pour un doubleur, on va retrouver 2 fois la tension d'entrée I crête moins 2 fois la chute de tension sur la diode. Donc on aura une fois une chute sur D1 et une fois sur D2. Voilà pour la variante 1. Maintenant, on va regarder la deuxième variante. Donc voici la deuxième variante. Dans cette variante, on a deux chemins différents. Pour l'alternance positive, le courant ici qui vient du signal alternatif, donc tension crête qui vaut U entrée fois racine de 2, va venir ici et passer à travers la diode D1. Donc on a le chemin ici pour le courant. Donc le condensateur va se charger de U entrée I crête moins la chute de tension sur la diode. Donc on aura U entrée I crête moins UD1. Alternance négative, le courant va sortir d'ici et rentrer là. Donc le chemin va venir ici, à travers C2 et D2, et revenir là. Donc le condensateur C2 va se charger à U entrée I crête moins UD2. Et puis en fait, la tension sur la résistance R1, elle, va être l'addition de UC1 et de UC2. Donc on va retrouver 2 fois U entrée I crête moins 2 fois UD. On retrouve la même formule ici que on a là dans la variante 1. Donc on voit que la formule du doubleur, donc pour doubler, c'est 2 fois la tension d'entrée I crête moins 2 chutes de tension sur les diodes. Voilà pour les deux variantes de doubleur. Maintenant, on a d'autres multiplicateurs de tension. On peut avoir un tripleur, ici. Donc on va retrouver des cellules identiques, ici. Donc là, pour un tripleur, on a 3 cellules. Globalement, le fonctionnement, le courant entre ici pendant la première alternance négative, charge CA. Ensuite, l'alimentation ici, pour l'alternance positive, va fournir l'énergie
et être aidé par CA et venir ici. Alternance négative suivante, on revient ici comme ça. Et dans ce cas-là, pour un tripleur, on va trouver 3 fois la tension d'entrée I crête moins 3 chutes de tension sur les diodes. Une fois sur D1, une fois sur D2, une fois sur D3. Ensuite, il suffit de rajouter des cellules pour obtenir par exemple un quadrupleur où on va avoir ici première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase. Et là, on va trouver 4 fois la tension d'entrée I crête moins 4 fois la chute de tension sur la diode. Voilà. Donc ceci met un terme à cette étude des circuits à diode. Il y en a d'autres. Ici, c'était des exemples de circuits. Donc je vous laisse en découvrir d'autres. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.